Bonjour à tous, ici Girth Pretty, maître des fromages à Lakeview Cheese, et on va avoir notre deuxième vidéo aujourd'hui au sujet des fromages. Et ce vidéo est au sujet des 1, 2, 3, 4 ingrédients essentiels pour faire du fromage. Alors, premièrement, on a besoin du lait. Parce que du fromage, qu'est-ce que c'est? C'est une façon à conserver le lait, parce que durant le printemps puis l'été, quand les animaux, que ce soit les vaches, les chèvres, les brebis, les bufflonnes, quand ils produisent beaucoup de lait, il y en a trop pour nous avoir. Alors, il y a bien longtemps, un berger a découvert le miracle comment fabriquer le fromage. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du lait dans un bassin qui était vraiment, disons, l'estomac d'une chèvre ou d'une brebis, et ou plutôt un agneau. Et durant la journée, il pensait, ben, je vais boire ce lait plutôt durant l'après-midi. Mais quand il était prêt à boire le lait de ce vaisseau, de ce contenant, ils ont découvert des petits morceaux de solides, puis ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. C'était du fromage. Alors, oui, on a besoin du lait. Alors, que ce soit du lait de vache, chèvre, brebis, bufflonne, de tous les différents mammifères qui produisent du lait. Mais combien de lait est-ce qu'on a besoin? Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ça prend 11 litres de lait de vache ou de chèvre pour créer un seul kilo de fromage. Pour les brebis, comme il y a plus de protéines dans leur lait, ça en prend moins. Alors, on enlève 3, on enlève 2 autres. Alors, c'est ça. On a besoin de 6 litres de brebis pour fabriquer 1 kilo de fromage. Mais la chose, c'est que les brebis, ça produit seulement, pardon, pas de brebis, oui, c'est ça, les brebis, produisent seulement 1 litre de lait par jour. Alors, ça prend 6 brebis pour produire assez de lait pour faire 1 kilo. Les chèvres produisent seulement 1 litre de lait par jour. Alors, ça prend 11 chèvres pour créer 1 kilo de fromage. Les vaches, wow, eux, ils en produisent beaucoup de lait, entre 20 à 40 litres par jour. Alors, eux, ils peuvent créer assez de lait pour entre 2 à 4 kilos de fromage par jour. OK, j'ai plus besoin de tout ça. Maintenant, il y a différentes façons à traiter le lait. On peut avoir du lait cru, où est-ce que le lait n'a pas été chauffé au-dessus de la température de l'animal. Alors, toutes les bactéries qui sont dans le lait pourraient être dans le fromage. On a des fromages au lait thermisé, qui veut dire non pasteurisé, où est-ce que le lait a été chauffé à certaine température pour quelques secondes pour tuer la majorité des bactéries, mais pas toutes les bactéries. Et finalement, il y a le lait pasteurisé, où est-ce que, comme moi je dis, le lait a été tellement chauffé que toutes les bactéries ont été tuées, et c'est là où est-ce que le fromager doit réintroduire les bactéries dans le lait pour créer un bon fromage. Alors c'est ça, on parle maintenant des bactéries, qui est l'ingrédient numéro 2. Alors les bactéries, on les trouve naturellement sur le pâturage que les animaux mangent, mais aussi maintenant, il y a beaucoup de bactéries qui sont créées, des cultures bactériennes qui sont créées dans les laboratoires. Alors, les fromagers sont capables de choisir d'un catalogue quelle bactérie il veut utiliser pour créer un certain style de fromage. Alors ça, c'est ingrédient numéro 2, des cultures bactériennes. Ingrédient numéro 3, c'est le sel. Le sel. Alors oui, il ajoute du sel dans le fromage, dans le lait, comme un agent de préservation et aussi pour hausser la saveur des ingrédients. Alors, le lait, les cultures bactériennes. Alors, il ajoute un petit peu de sel en produisant le fromage.
le dernier ingrédient, c'est la présure. La présure, c'est une enzyme que l'on trouve à l'intérieur de l'intestin des veaux, des agneaux et aussi de des jeunes chèvres qui aident qu'est-ce que je pourrais dire, à mettre ensemble la protéine dans le lait pour créer une matière solide. Alors, on a le fromage et aussi on a le petit lait qui est créé de tout ça. Alors, c'est les 4 différents ingrédients qu'on l'on trouve. Maintenant, pour la présure, il y a la présure végétale, qui est une présure à base de légumes. Alors, il y en a un qui est reconnu pour du chardon de l'Espagne, qui est utilisé beaucoup dans les fromages, dans le manchego. Il y a la présure animale, alors des animaux eux-mêmes. Et finalement, il y a des présures qui sont créées dans les laboratoires. Alors, c'est tout ce que ces informations-là, on peut les trouver sur l'étiquette des fromages. Alors, ce sont les 4 différents ingrédients essentiels pour faire le fromage: le lait, la présure, le sel et les cultures bactériennes. Venez nous joindre la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo, ici à découvrir les fromages et leurs secrets avec Girth Pretty. À la prochaine!